Imagine la scène. Tu rentres chez toi après une longue journée. Ton chien t'accueille, comme toujours, avec cette énergie débordante et ce regard qui dit tout. Tu t'agenouilles, tu poses les mains sur ses flancs chauds et tu fais quelque chose que tu répètes peut-être des dizaines de fois par semaine sans jamais vraiment y réfléchir. Tu poses ton visage contre le sien. Tu fermes les yeux. Tu déposes un baiser sur son front. Pour toi, c'est un geste instinctif, une expression d'amour pur et simple, quelque chose qui ne demande aucune réflexion. Mais à cet instant précis, pendant que ton cœur déborde d'affection, le cerveau de ton chien, lui, est en plein travail. Il analyse, il calcule, il lit chaque signal que tu lui envoies sans que tu t'en rendes compte. Et ce qu'il comprend de ce moment n'a presque rien à voir avec ce que toi tu ressens. Ce n'est pas un défaut, ce n'est pas un échec de communication, c'est quelque chose de bien plus fascinant. Parce que ce que ton chien perçoit pendant ces quelques secondes de proximité silencieuse est probablement plus riche, plus précis et plus profond que ce que tu imagines. Et une fois que tu auras compris comment son cerveau vit ce moment, deux choses vont se passer. Tu vas regarder ton chien différemment. Et tu vas réaliser que l'amour qu'il te porte s'exprime dans un langage que tu n'as peut-être jamais vraiment appris à lire. Alors décryptons ensemble ce qui se passe vraiment quand tu embrasses ton chien. Chapitre 1. Ce que ton haleine lui raconte sur toi. Quand tu approches ton visage du sien, la première chose qui entre en jeu n'est ni ton expression, ni ta chaleur corporelle. C'est ton odeur. Et pour un chien, cette information-là est d'une richesse que nous, humains, sommes absolument incapables d'imaginer. Le nez d'un chien contient entre 200 et 300 millions de récepteurs olfactifs. Nous en avons 6 millions. La zone de son cerveau consacrée à l'analyse des odeurs est, proportionnellement, 40 fois plus grande que la nôtre. Mais au-delà de ces chiffres, il y a quelque chose d'encore plus remarquable. Les chiens possèdent à l'intérieur de leur cavité nasale une structure sensorielle appelée l'organe voméronasal. Cet organe ne perçoit pas les odeurs de la même façon que le nez principal. Il capte les signaux chimiques émotionnels, les phéromones, les hormones de stress, les variations invisibles que ton corps produit selon ton état intérieur. Ce que ça signifie concrètement ? Quand ton visage s'approche du sien et que ton haleine atteint ses capteurs, ton chien reçoit une véritable carte de ton état émotionnel de la journée. Il sait si tu es fatigué. Il sait si tu es tendu. Il sait si quelque chose s'est passé. Et il vérifie chaque fois que la personne dont il dépend émotionnellement est stable, prévisible et en sécurité. C'est pour ça que beaucoup de chiens reniflent intensément autour de ta bouche juste après un baiser. Ce n'est pas de la curiosité naïve. C'est une lecture active, un contrôle chimique. Et quand le résultat est rassurant, quand ton odeur lui dit que tout va bien, quelque chose dans son système nerveux se relâche. Ses muscles faciaux se détendent, il pousse parfois un long soupir. C'est la sécurité confirmée. Chapitre 2. Ton corps comme encre biologique. Il se passe quelque chose d'encore plus surprenant quand la proximité physique s'installe et dure quelques secondes. Quelque chose qui dépasse la simple lecture d'odeur. Le système nerveux d'un chien fonctionne à un niveau de vigilance de base bien plus élevé que le nôtre. Même dans les moments de repos apparents, il scanne son environnement en continu. Son ouïe reste partiellement active pendant son sommeil. Son rythme cardiaque au repos est plus rapide que le nôtre. Maintenir un état de calme réel demande à son organisme un effort constant que nous, humains, n'effectuons pas. Mais quand ton corps calme entre en contact prolongé avec le sien, quelque chose de biologique se produit. Ta respiration lente, régulière, tes muscles relâchés, ton immobilité, tous ces signaux physiques agissent comme un métronome sur son système nerveux. En termes simples, ton corps enseigne au sien comment se calmer. Tu deviens, littéralement, son encre biologique. C'est un échange, pas un don unilatéral. Chapitre 3. Quand il détourne la tête, et ce que ça veut dire vraiment. Tu as probablement vécu ce moment. Tu te penches, tout se passe bien, et puis soudainement, ton chien détourne la tête. Il se lèche les babines, il bâille, ou il se lève et change de place. Et dans ces secondes, quelque chose en toi se froisse légèrement.
une toute petite douleur. L'impression d'avoir été repoussé. Mais ce moment mérite d'être compris pour ce qu'il est vraiment. Le visage d'un chien est une zone d'une sensibilité extrême. Ses vibrisses, ses poils tactiles autour du museau sont reliés à des terminaisons nerveuses qui envoient en permanence des informations spatiales précises à son cerveau. Elle détecte les variations de pression de l'air, la distance exacte des objets, les mouvements infimes dans l'espace autour d'elle. Quand ton visage s'approche du sien, plusieurs systèmes sensoriels sont sollicités simultanément et avec intensité. Ton haleine concentrée, ton odeur amplifiée, ta chaleur corporelle, tes mouvements qui occupent tout son champ visuel. Pendant quelques secondes, cette densité sensorielle peut être profondément réconfortante. Mais passé un certain seuil, le cerveau du chien doit marquer une pause. Il a besoin de récupération sensorielle. Ce détournement de tête, ce bâillement, ce léchage de babine, ces gestes ont un nom en éthologie canine. On les appelle les signaux d'apaisement. Ce ne sont pas des rejets. Ce sont des messages polis. Ton chien te dit, dans son langage, « Je te fais confiance, mais mes capteurs ont besoin d'un moment. » Et quand tu respectes ce signal, quand tu le laisses s'éloigner sans insister, son cerveau enregistre une information capitale. Tu es quelqu'un de sûr, tu écoutes. Et dans le monde d'un chien, ça compte infiniment plus qu'une affection imposée. Si tu veux aller plus loin dans la compréhension du langage de ton chien, rejoins-moi sur la chaîne. Chaque semaine, on décrypte ensemble ce qu'il essaie de te dire, signal par signal. Chapitre 4. Ce que tu lui révèles en exposant ton visage, il y a une dimension de ce geste que presque personne ne considère. Et pourtant, c'est peut-être la plus puissante de toutes. Dans le monde animal, le visage est la zone la plus vulnérable du corps, les yeux, le nez, la gorge, les mâchoires. Ce sont les cibles prioritaires dans tout conflit entre animaux. Par instinct de survie, tout être vivant protège cette zone. La garder exposée face à un autre animal, c'est quelque chose qui ne se fait pas. C'est une prise de risque maximale. Quand tu te penches vers ton chien, que tu fermes les yeux et que tu poses ton visage contre les siennes, tu accomplis quelque chose de biologiquement extraordinaire. Tu exposes volontairement ta zone la plus vulnérable face à ses mâchoires, avec zéro tension, zéro défense, zéro méfiance. Ton chien ne comprend pas le baiser comme un concept romantique, mais il comprend parfaitement la vulnérabilité. Et il reconnaît ce signal avec une précision instinctive. Ce n'est pas de la romance qu'il voit, c'est de la confiance absolue, une confiance sans réserve ni calcul. Et au fil des répétitions, au fil des centaines de fois où tu as fait ce geste avec la même douceur et la même intention, quelque chose s'est installé. L'approche de ton visage est devenue un signal de sécurité en lui-même. C'est pour ça que certains chiens ferment lentement les yeux quand tu les embrasses, pas parce qu'ils s'ennuient, parce qu'ils se sentent assez en sécurité pour ne plus surveiller. Chapitre 5. Le regard doux et le langage interespèce. Il y a encore un détail que tu ne remarques probablement pas parce qu'il se passe sur ton propre visage pendant que tu embrasses ton chien. Tes yeux changent. Dans le monde canin et dans celui des canidés sauvages, un regard direct, fixe, sans clignement, est un signal de menace ou de défi. Un loup qui fixe un autre loup dans les yeux, à quelques centimètres, déclenche une réaction immédiate et potentiellement violente. Mais quand tu te penches pour embrasser ton chien, tes muscles faciaux se relâchent automatiquement. Tes paupières s'abaissent légèrement. Tes sourcils se détendent. Ton regard devient doux, chaleureux, sans dureté. Et les chiens, au fil de millénaires de vie commune avec l'humain, ont développé une capacité unique, lire différemment les expressions autour des yeux humains. Ils ont appris à distinguer notre regard de menace de notre regard de tendresse. Et ils répondent à chacun de façon distincte. Ce regard doux que tu poses sur ton chien au moment du baiser, il l'identifie immédiatement comme un signal parental, protecteur, non menaçant. Il désactive son instinct de défense. Et combiné à ta chaleur physique et à ta respiration calme, il déclenche une cascade biologique dans son organisme. Chapitre 6. La chimie de l'attachement.
Ce moment de proximité silencieuse entre toi et ton chien a une traduction chimique concrète et mesurable. Quand les conditions sont réunies, la pression douce, la chaleur, l'odeur familière, le regard apaisé, le cerveau des deux individus en contact déclenche la libération d'ocytocine. Cette molécule est parfois appelée l'hormone du lien ou la molécule de l'attachement. C'est le même composé qui s'active entre une mère et son nourrisson. C'est le fondement chimique de la confiance profonde. Dans le corps de ton chien, cette vague d'ocytocine supprime activement la production de cortisol, l'hormone du stress. Son anxiété s'allège, son rythme cardiaque se stabilise, sa disponibilité émotionnelle augmente. Mais ce qui rend ce phénomène vraiment extraordinaire, c'est qu'il est entièrement réciproque. Pendant que son organisme se régule, le tien fait exactement la même chose. Ta tension artérielle baisse, ton niveau de stress diminue. Tu te sens mieux, physiologiquement, après ce moment de contact. Ce n'est pas une impression. C'est une biologie mesurable. Et elle prouve que ce petit geste quotidien que tu poses sur la tête de ton chien n'est pas seulement un acte d'affection. C'est un échange chimique entre deux espèces différentes qui ont, au fil de millénaires, construit quelque chose d'unique sur cette planète. Alors la prochaine fois que tu te pencheras vers ton chien et que tu fermeras les yeux pour poser un baiser sur son front, souviens-toi de ça. Il ne comprend pas le mot amour, mais il comprend ton odeur calme, ta respiration lente, tes yeux doux et ta vulnérabilité offerte sans défense. Et dans son langage à lui, ce langage ancien et silencieux, c'est peut-être la déclaration la plus forte qui existe. Comment réagit ton chien quand tu l'embrasses? Il ferme les yeux, il soupire, il détourne la tête? Dis-le-moi en commentaire, je lis tout. Abonne-toi à la chaîne. Chaque semaine, on décrypte ensemble ce que ton chien essaie vraiment de te dire, dans le seul langage qu'il connaisse.